Hey les kangourous et les kangoureuses. Eh bien j'espère que tout se passe bien pour vous. Et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances parce qu'on est en juillet. Et aujourd'hui vidéo numéro 2 de mon road trip dans la Creuse. Donc vous allez voir en image le lieu de la rencontre fin juillet sur le camping. Donc à la fin du mois, je te rappelle que tu n'as pas besoin de réserver le camping, tu viens directement. Je te rappelle également que j'ai les autocollants Kangourou. Si jamais ça t'intéresse, c'est prix libre. Tu peux me contacter sur Facebook, Instagram ou par mail. Et le paiement, c'est soit par PayPal ou virement. Donc sur ce, je te souhaite bon visionnage. Et voilà, on est arrivé. Donc le pont suspendu, c'est par là. Donc là, si j'ai bien compris, sur la route que je marche, ça va jusqu'au pont suspendu. Et avant, les voitures, elles empruntaient cette route et elles empruntaient le pont suspendu maintenant qui est fermé. Et la route, en fait, ils l'ont barrée avec des rochers. Mais a priori, tu peux quand même aller à pied sur le pont suspendu. Donc ça va être plutôt sympa. Donc la baignade ici est interdite parce qu'a priori il y a un barrage hydraulique. Ah ça y est, on arrive, en fait c'est juste à côté, là on distingue déjà le pont. Ah ouais, non mais le cadre il est vraiment magnifique. Ah c'est vraiment trop beau. Putain ouais, c'est vraiment chouette. Puis y a pas un chat, y a personne. Ça fait vraiment bizarre de se dire qu'avant des voitures elles passaient ici. Parce que c'est pas large hein. Ouais, le pont suspendu, je sais plus où ça se trouve exactement, j'essaierai de vous mettre le nom dans la vidéo. Mais en tout cas, il n'y a pas que le pont qui est joli en fait, c'est tout l'ensemble quoi, c'est dans un cadre au milieu de la nature, au milieu de l'eau. Et c'est vraiment chouette. Et j'ai vu personne. J'ai vu aussi qu'il y avait une petite chapelle à aller voir. Donc pourquoi se priver vu qu'on est là. Allez hop. Bon ça y est, là il se remet à tomber. J'espère qu'elle est ouverte pour que je puisse m'abriter. Oh putain, je crois qu'elle est fermée. Et merde. Fait chier. Bon je vais me dépêcher de rentrer. Je vais juste vous faire voir le petit point de vue qu'il y a de la chapelle. Bon je suis désolé pour les images. Il se met à tomber de fou. Donc ça c'est le pont où j'étais tout à l'heure. Bon je vais vite rentrer parce que je vais être trempé là. Donc ça fait 6 minutes que je suis reparti, le beau temps est déjà revenu quoi. Et bien en fait aujourd'hui c'est comme en Bretagne en fait, t'as les 4 saisons dans la même journée quoi. Bon ça y est, je me suis posé. Alors en fait là je suis sur un air de camping-car. C'est pas trop le genre d'endroit que je vais souvent mais bon il est déjà 7 h et j'avais pas trop envie de me prendre la tête. Donc c'est un air de camping-car qui est gratuit. Donc aussi pour ça que je suis venu là. Vous le voyez, je suis tout seul. Alors en fait ça c'est les emplacements. Et en fait je me trouve à Évaux-les-Bains.
Et ici en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai du réseau à plein. Et puis ici, vous avez les toilettes. Donc c'est quand même plutôt pratique. Vous voyez, il y a même l'eau. Et puis il y a encore des toilettes ici. Donc voilà. Voilà où je vais passer la nuit ce soir. Où je vais passer la soirée. Bon, c'est pas super glamour, mais je trouve ça me va très bien. Et puis en plus là je suis quand même assez fatigué parce que j'ai quand même là toute la journée j'ai bien fait le touriste. Et ouais, c'est vraiment sympa la Creuse, hein. Pour l'instant rien à dire. Voilà, il est 6h maintenant, on va aller se faire à manger tranquille puis passer la soirée ici. Alors, début de journée d'un kangourou rouleur. Le kangourou rouleur se réveille tranquille, il prend son temps. Il boit son petit café pépère. Et là aujourd'hui, il va faire a priori très beau temps. Je sais pas si vous voyez le soleil. Et c'est plutôt agréable. Et après que le kangourou rouleur est réveillé, il fait sa petite toilette. Après sa petite toilette, le kangourou rouleur ira faire quelques courses. Parce que le kangourou rouleur aime bien manger et il lui reste pas grand chose. Demain c'est dimanche, donc il faut que j'y aille aujourd'hui. Après le kangourou rouleur ira se promener. Et après s'être promené, le kangourou rouleur ira manger. Et après manger, il ira faire la sieste. Et après, le kangourou rouleur avisera. Voilà, voilà. Allez. Bon, ça y est, on va décoller. Bon, il est quand même déjà 10h. Hein. Un kangourou rouleur a tendance à traîner le matin. Mais bon. Kiffe ton kangourou, mon père. Bon, là, on va commencer par aller faire les courses. J'ai vu qu'il y avait un petit Super U, un U Express. Et puis après, on bougera sur un spot. Allez, c'est parti, on kangourou. Bon, c'était bien sympa ici pour passer une nuit. Votre destination se trouve sur la gauche. Bon, ça va, l'essence c'est pas cher. Putain, c'est horrible. Il a combien le diesel ici? Il est à 2,179 €. Eh bien, dis donc. Ça devient cher d'être kangourou rouleur. Ouais, c'est abusé quoi. Heureusement que pour l'instant j'ai pris un kangourou, hein. Ça fait mal au cul, hein. Donc pour l'instant le kangourou on le garde. C'est expédié en 5 minutes chrono fini. Et maintenant on repart. Ouais, moi les magasins c'est pas trop mon délire. Et il me reste quand même quelques trucs à bouffer, donc voilà. Allez, c'est parti. Donc là je me trouve au rocher de Roche d'Agou. Donc on n'est plus vraiment en Creuse, hein, mais on est vraiment à la limite. Là on est en Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait c'est un petit point de vue, une table d'orientation qui permet de voir assez loin. Et il y en a qui appellent ça le château d'une certaine famille. Je sais plus c'est laquelle, je vais vous dire ça. Et en fait c'est pas vraiment le château il se trouve là-bas, parce qu'en fait j'ai parlé avec un adjoint du maire qui m'a un petit peu expliqué qu'ici il
Il y a une faille sismique et puis il y a du quartz en fait. Oui voilà, ils appellent ça le château de Banu et de la famille de Roche-Dragon. Mais en fait, il me dit que non, en plus c'est chez lui, il me disait qu'il est là-bas le château. Donc voilà, il m'a dit que sur les rochers, sur les pierres, je pourrais voir du quartz si je fais bien attention. Donc là justement dans le mur il y a du quartz. C'est les petits morceaux qui brillent. Je sais pas si ça va rendre quelque chose en caméra, mais bon, tout ça c'est du quartz. Donc on va aller voir la table d'orientation. Et aussi pourquoi j'ai vu cette personne, parce qu'elle est venue me voir. Parce que j'ai fait quelques images de drone. Puis il se demandait ce que c'était, et puis je lui ai expliqué, puis ça s'est bien passé, voilà quoi. Bon allez c'est parti, je vous emmène voir la table d'orientation. Donc il me disait que d'ici on voyait très très loin quand le ciel est bien dégagé. D'ailleurs là je vois Évaux-les-Bains qui se trouve par là-bas, où j'étais ce matin, où j'ai dormi. Et là pour vous situer un petit peu le lieu où je suis, c'est près de Saint-Maurice, près de Pronciac. Donc après ce rocher il n'a rien d'exceptionnel, hein, c'est vrai, mais bon j'étais juste à côté, c'est pour ça que je suis venu voir. Je savais pas à quoi m'attendre. Bon après on a une jolie vue, hein, ça c'est clair. Mais bon c'est pas le truc que je vous encouragerais à venir voir. Donc maintenant je vais reprendre la route en direction de Ozance et puis je vais me trouver un petit endroit où me poser pour ce midi quoi. Donc tout en roulant je continue à chercher un petit endroit pour fin juillet parce que c'est aussi un petit peu le but de mon périple dans la Creuse. Et là sur la route j'ai vu un petit camping municipal. J'ai vu qu'il n'y avait personne dessus. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le numéro du maire pour le contacter, je lui ai laissé un message. J'attends qu'il me rappelle pour voir avec lui. J'en ai parlé avec la personne la petite supérette Vival. Elle a trouvé ça super mon projet. Elle m'a dit que ça serait génial pour nous parce que ici il me dit ça fera un peu de publicité. Alors en même temps vous voyez, hein, je vous présente le camping. Là il y a des sanitaires. Bon les sanitaires il n'y a pas de douche. Hein. Mais bon il y a au moins l'eau. Il y aurait de l'électricité pour ceux qui voudraient. Alors l'emplacement c'est 6,20 €. Donc vous voyez c'est pas cher, hein. Tu viens passer une nuit, tu en auras pour 12 € à peu près. Ici il y a un aire de jeu pour les enfants. Et puis ici il y a un plan d'eau. Donc vous voyez, ça serait juste la taille qu'il faudrait. Bah, après le nombre d'emplacements, j'ai cru comprendre que c'était 10, donc à voir si c'est négociable avec le maire. Et puis pareil, hein, voir son planning déjà, parce qu'à priori je peux comprendre qu'il y avait déjà des réservations pour fin juillet. Donc faut que j'en discute avec le maire. Alors voilà, bah là je vous montre les sanitaires, hein. Je vous dis franchement les sanitaires c'est pas le grand luxe. Mais vraiment pas. Ah si, il y a les douches, mais je sais pas si elles fonctionnent. Hein. Les toilettes. Ouais voilà, des toilettes. C'est rarement le truc basique de chez basique. Alors voilà, ici il y a des éviers, lavabo. Donc il n'y a plus qu'à voir ça avec lui. Voilà, dans mon périple je voulais vous montrer un petit peu mes recherches, comment je fais. Vous êtes intéressé ou les mecs sont curieux de savoir comment je procède. Donc hier j'étais toqué à une ferme. Après j'étais toqué à une mairie. Et puis bah là je me suis arrêté dans un camping municipal. Je tente un peu tout, je mets toutes les chances de mon côté. Bien sûr sans trop me prendre la tête. Donc voilà, allez, bah c'est parti, là moi je vais bouger pour manger ce midi. Quoique, il est quelle heure? Il est midi et demi, je vais m'arrêter là pour manger ce midi. De toute façon ici je gêne pas vraiment. Hein. Allez, donc du coup j'en profite pour manger là ce midi. On va profiter du cadre, il n'y a personne, hop. Et puis on va manger sur les tables, face au plan d'eau, c'est sympa. Le temps encore a bien changé là, ça s'est un peu couvert. Mais bon, tant qu'il pleut pas, c'est cool. Alors bah, ce midi ça va être ratatouille avec échine de porc, façon mexicaine.
Donc eh bien on est bien ici pour manger. Voilà, alors bon appétit. Donc là ça y est, je suis reparti du camping où j'ai mangé ce midi là. Et normalement le maire doit m'appeler dans l'après-midi. Et bah là j'ai repris la route. Je suis repassé en Creuse, de toute façon on était vraiment à côté. Et bah là je m'en vais chez des agriculteurs qui sont sur Park Fortnite. Et bah, je vais aller m'adresser à eux pour voir s'il n'y aurait pas moyen de pouvoir faire la rencontre là-bas. Et c'est à peu près à 15 minutes du camping. Et bah là le temps, eh bien c'est dégueulasse. Comme Thierry alias Titivan, il pleut, c'est la fête à la cagouille. Donc ça y est, j'ai été chez l'agriculteur, enfin l'apiculteur qui met son terrain sur Park Fortnite à disposition pour les camping-cars et les vannes. Et en échange, les gens ils viennent acheter des produits chez lui. Alors bah, je lui ai expliqué mon projet sur la rencontre. Dans 600 mètres au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur des 941. J'ai essayé de le rassurer et tout, lui expliquer voilà ce que je faisais. J'ai donné aussi le nom de ma chaîne. Donc sa femme a été jeter un coup d'œil sur YouTube pour voir ce que je faisais, ça les a rassurés. Ils m'ont dit qu'il fallait que je laisse mon numéro de téléphone et qu'ils me rappelaient d'ici 1 heure ou 2. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils viennent me rappeler et ils sont d'accord. Mais juste après, il y a le maire qui m'a rappelé du camping municipal que j'avais fait juste avant là. Que bah, lui aussi, il était carrément d'accord, il était chaud pour nous recevoir. Et bah, qui me donnerait confirmation lundi. Et pour être franc, le terrain municipal, le camping municipal est quand même mieux que le terrain chez l'apiculteur, parce que le terrain chez l'apiculteur il est quand même en pente. Et pareil, les produits, il faut racheter des produits bien sûr en retour, et c'est quand même pas donné. Hein. Regardez ce que j'ai pris, c'est du caramel beurre salé. Ça il y en a pour 6 €. Et en retour, si on va chez eux, bah, il faudra prendre la viande et tout. Donc le terrain en pente et les produits assez chers. Bon après je comprends, hein, il faut quand même qu'ils gagnent leur vie. Mais le camping municipal, franchement, le terrain est plat, il y a un étendu d'eau, il y a un air, enfin c'est carrément mieux quoi. Il y a même l'électricité, l'eau. Donc bah voilà pour les infos, et c'est cool d'avoir trouvé le terrain. J'ai vraiment pas galéré à trouver quoi. Là je vais quand même continuer à faire un petit road trip en Creuse. Et là je me dirige vers la vallée de la Creuse. Ça a l'air vraiment sympa. Donc voilà, bon bah écoutez, hein, c'est parti, je kangourou. Donc ça y est, me voilà posé pour ce soir. Ça va être spot en pleine nature. Et là il fait quand même assez frais. Là je suis un peu en hauteur. Il a quand même pas mal plu. D'ailleurs là il retombe un petit peu, j'ai l'impression. Donc j'ai sorti la doudoune. Et bah là je me trouve du côté de Pérabou. Et bah, je sais qu'ici c'est le bois de Touron. Et ici il y a un monument par rapport au premier marquis creusois. Ça c'est par rapport à la guerre mondiale en 1943. Donc bah, j'irai voir ça demain, je vous expliquerai un petit peu plus. Donc je suis posé sur un petit parking ce soir tranquille. Je crois que je vais pas croiser grand monde. Mais bon bah c'est le genre de spot que je préfère. Hein. Être un peu seul au monde, tranquille. Voilà, bah de toute façon je crois que je vais rester dans le Kangoo là parce qu'il commence un peu à retomber et puis il fait un peu frais. Là il va être 7 h, j'en ai préparé à manger. Voilà voilà. Alors ce soir au menu ça va être croque-monsieur. Alors ce que je fais pour faire toaster mon pain de mie, c'est que je le passe à la poêle. Bon après fromage jambon blanc. Et puis ça marche très bien. Mais bon des fois t'as pas envie de te prendre la tête et le croque-monsieur c'est très bien pour ça. Après il suffit juste de faire un petit peu réchauffer de chaque côté pour faire fondre le fromage. Et voilà, terminé le croque-monsieur rapide et efficace. Une nourriture très facile à faire en van. Parfois je rêve de sauver le monde. Sauver
sauver les gens des griffes de cette main invisible. Celle qui nous étiquette avec un badge d'employé. Celle qui nous force à devenir ses esclaves. Qui nous manipule en permanence sans même qu'on s'en aperçoive. Mais je peux rien faire pour l'arrêter. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Alors si tu as des questions au sujet de la rencontre fin juillet sur le camping, etc., n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. Alors comme d'habitude, je te le répète à chaque fois, si tu as aimé la vidéo, tu me mets le pouce, le commentaire. C'est hyper important pour moi et pour ma chaîne. Abonne-toi ou abonne-toi pas à ma chaîne, mais si tu es abonné à ma chaîne, n'oublie pas d'activer la cloche. Alors en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas, mettez du kangou dans votre vie.